Le mystère plane toujours sur ce drame survenu samedi soir dans le secteur Elmer. 2 personnes âgées sont décédées intoxiquées par le monoxyde de carbone sur le boulevard Wilfrid-Lavigne. Et les autorités, elles, rappellent l'importance des détecteurs qui peuvent carrément sauver des vies. Marika Gauthier là-dessus. Les événements se sont produits ici, sur le boulevard Wilfrid-Lavigne, dans le secteur d'Elmer. Après avoir reçu un appel médical, plusieurs pompiers et policiers ont été dépêchés peu après 19 h samedi soir. Et un périmètre de sécurité a été érigé afin de permettre aux pompiers d'intervenir en toute sécurité. Malheureusement, le décès des 2 occupants a été constaté sur les lieux. Il s'agit d'une dame de 83 ans et d'un homme de 78 ans, tous 2 résidents de Gatineau. L'enquête en cours a été transférée au service de police de la ville de Gatineau. Donc, nos enquêteurs travaillent activement avec le bureau du coroner afin d'établir les causes et circonstances qui auraient pu mener à cet événement-là. Puis, pour l'instant, on peut éliminer la thèse criminelle. Les autorités rappellent l'importance des détecteurs de monoxyde de carbone. À Gatineau, ils sont obligatoires dans les résidences avec un appareil à combustion ou attenante à un garage. Ils doivent être installés dans chaque chambre ou à moins de 5 mètres des portes, selon les instructions du fabricant. Le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est invisible, inodore et mortel. C'est sûr qu'avoir un avertisseur en bon état, ça va sûrement sauver des vies. Donc, si votre avertisseur de fumée sonne à la maison, c'est de sortir à l'extérieur, composer le 911 et puis laisser les pompiers trouver la source. Essayez pas de trouver la source vous-même. Et toujours attendre que les pompiers vous donnent l'autorisation avant de retourner dans le bâtiment. À tous les mois, c'est bon de tester l'appareil, un bouton test dessus. Donc, à tous les mois, on teste l'appareil. Pour les appareils qui sont à pile, on change la pile 2 fois par année. Ce qu'on recommande, c'est de les remplacer en même temps qu'on change les piles d'avertisseurs de fumée, donc au changement d'heure. Le drame a secoué la communauté d'Elmer en fin de semaine. Plusieurs ont réagi sur les réseaux sociaux, notamment une voisine qui a mentionné que c'était une véritable tragédie. Elle se dit sous le choc et a le cœur brisé. Elle considérait même l'octogénaire comme la grand-mère de ses enfants. Marika Gauthier, RNC Nouvelles, Gatineau.